Bienvenue, devant moi se trouve un Motorola Moto E15 et aujourd'hui je vais vous montrer comment passer par le processus de configuration de ce téléphone. Donc, lorsque vous l'allumez pour la première fois, vous verrez le même écran que celui que vous voyez de mon côté, où vous pourrez simplement sélectionner la langue de votre choix dans la liste, et ensuite sélectionner Démarrer. Sur la page suivante, nous pouvons insérer une carte SIM, mais cette étape est totalement facultative, et la raison pour laquelle elle apparaît ici est que c'est l'un des moyens de se connecter au réseau mobile. L'autre moyen serait via le Wi-Fi. Et si vous choisissez d'ignorer ces deux options, alors la date et l'heure ne seront pas réglées automatiquement, vous n'aurez pas la page de connexion Google tout au long du processus de configuration, et vous n'aurez pas accès à la restauration des applications et des données à partir d'une sauvegarde dans le cloud. Ici, nous pouvons maintenant configurer votre appareil en utilisant votre ancien téléphone. Si vous le souhaitez, suivez simplement ce guide qu'il va vous proposer, mais moi, je configure cet appareil comme un nouveau, donc je vais sélectionner Ignorer. Connectez-vous au Wi-Fi, voici donc la page de connexion Wi-Fi. Encore une fois, je vais ignorer cette étape et il vous affiche le même message dont je vous ai déjà parlé. Ensuite, nous avons la confidentialité et la sécurité, donc nous pouvons passer en revue ces options et en désactiver certaines si cela ne vous convient pas. Date et heure, si vous êtes connecté au réseau, vous ne verrez pas du tout cette page. Service Google, nous avons la localisation, l'analyse et l'envoi de données utilisateurs et de diagnostics. Vous pouvez désactiver tout cela, mais comme ça vient de Google, soyons honnêtes, ce n'est probablement pas très efficace. Google obtiendra leurs données d'une manière ou d'une autre. Ensuite, nous avons le verrouillage de l'écran avec 3 options différentes, code PIN, schéma ou mot de passe dans les options de verrouillage de l'écran. De plus, vous n'êtes pas obligé de protéger votre appareil si vous ne le souhaitez pas, il suffit alors de sélectionner Ignorer. Ici, nous avons une option pour rester à jour, mais c'est essentiellement du spam de la part de Motorola. Si vous le souhaitez, vous pouvez l'obtenir en leur fournissant votre adresse email. Moi je ne veux pas, donc je vais simplement sélectionner Suivant. Et ici, nous avons les styles de navigation avec 2 méthodes différentes. Nous avons les gestes et les boutons. Je vais choisir les gestes car c'est ceux que je préfère. Ensuite, nous avons le thème, clair, sombre ou les deux, ce qui signifie qu'il changera en fonction de l'heure de la journée. Puis, il y a la configuration du contrôle parental, c'est entièrement à vous de décider. Si c'est votre appareil, vous n'aurez probablement pas envie de le configurer. Et voilà, tout est prêt, donc cliquons sur Terminer et attendons que l'écran d'accueil apparaisse. Et voilà. Donc si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.